Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing Candy Sandbox. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, ils ont eu quelques petits soucis avec des entrepôts qui ont pris feu, etc. Les abonnements ont été complètement annulés, bref, donc je me suis réabonnée. Donc c'est parti pour découvrir ce que contient l'unboxing de cette Candy Sandbox de juin, puisque déjà on est déjà en juin. Donc c'est parti, ouvrons tout de suite et surtout dégustons. Ça commence donc avec le petit stickers, ici Japon Force, faisant référence un petit peu à l'incendie je pense, et puis à leur force de rebondir j'imagine, un petit coup de com je pense. Nous avons ensuite le petit flyers récapitulatif pour les dates de péremption, puisque je pense qu'ils ont eu quelques mauvaises pubs par rapport à des gens qui n'avaient pas compris les dates de péremption sur les produits, donc je pense qu'ils ont fait ça pour ça à mon avis. Et on a le flyers Candy Sandbox du mois de juin, donc, dont le design est celui qui est actuellement sur le site je crois, donc ça c'est une image du site classique. J'ai pas trop d'informations sur ce que pourrait contenir la box, si ce n'est que peut-être ça sera plutôt sucré et style bonbons et compagnie. Je sais pas, on va voir, en tout cas c'est parti. En ouvrant la box je tombe déjà sur le goodies qui est une genre de serviette avec écrit Sukeroku dessus. Voilà, c'est une serviette ronde. Avec une petite tête de démon. Et donc la première friandise à laquelle je tombe c'est ceci, c'est le kit Do It Yourself avec du chocolat. Vu la tête on dirait du chocolat et donc des petites perles de bonbons. Et ben écoutez, celui-ci ma foi je pense que je vais essayer parce que ça va pas l'air très compliqué. Je pense qu'il y a du chocolat qu'il faut mettre dans le micro-ondes et puis faire fondre dans des sucettes. Donc voilà, sucettes au chocolat ma foi, on essayera. Donc je pioche ensuite ceci, donc c'est déjà un premier paquet de chips, j'imagine un petit peu dans l'effet bistrot qu'on avait déjà eu la dernière fois aux crevettes, donc on va tester ça tout de suite. Ouh, ça sent pas spécialement la crevette mais ça sent pas spécialement bon. En tout cas ça sent fort hein. Ça sent, je dirais plus ça sent l'oignon. Ça sent fort en tout cas. Ouais, c'est marrant parce que j'ai pas tant que ça le goût de la crevette en bouche. J'ai plus les épices en bouche en fait, je trouve. On dirait en fait que tu manges un plat bien assaisonné, mais je sens pas vraiment la crevette par rapport à je dirais qu'il y a peut-être un petit peu d'ail dedans par exemple. Bon, après en tout cas c'est pas mauvais mais je m'attendais pas à ça. Je tombe ensuite sur un deuxième paquet de chips salés j'ai l'impression puisqu'il y a une tête d'oignon donc je dirais que c'est de l'oignon. On va regarder tout de suite. Ah oui effectivement ça sent l'oignon. Bah franchement, alors j'aime pas trop l'oignon de base mais ça, bah franchement ça je suis fan et je vais m'arrêter de le manger parce que sinon je vais déjà vider tout le paquet. Je tombe ensuite sur ce premier snack sucré j'ai l'impression, donc ça m'a l'air d'être des petites boules de chocolat avec de la cacahuète dedans puisque le mec a une tête de cacahuète clairement. Oh, elles sont énormes. Je pensais que c'était plus petit. Ah. Ma foi c'est pas mauvais. C'est un genre de mélange entre Malteser et M&M's on dirait. Mais passons tout de suite à la suite. Et la suite on ne va pas la faire puisque il y a des petites noisettes. Donc je vais laisser tomber, désolée. Je passe mon tour. Alors honnêtement je sais pas si cette box est faite pour moi ou pas. Là clairement on est sur une petite barre chocolatée on dirait effectivement, mais avec beaucoup de graines. J'ai l'impression de reconnaître des amandes et il y a peut-être je dis pas du riz soufflé, mais ça pourrait très bien être des noix de cajou ou des amandes ou des noisettes. Donc pareil, je vais pas tester, je vais pas tenter le diable, j'ai pas envie de mourir de nouveau dans cette vidéo. Donc j'enchaîne avec la suite et la suite on tombe sur des Mentos. Alors Mentos Vanilla Mint, donc vanille menthe, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le design d'hiver. Un peu étonnée d'avoir un truc d'hiver dans la box, mais bon c'est pas grave, on va tester quand même. Ça se présente comme ça, c'est un Mentos quoi. D'ailleurs je sais pas si vous faites partie de la team
de ceux qui laissent fondre les mentos ou de ceux qui les croquent. En tout cas, moi je fais partie de la team de ceux qui les croquent. Effectivement, la vanille est très légère et on sent ensuite la menthe. Il y en a un qui veut goûter aussi avec moi. Il s'ennuyait. Bah on va continuer la dégustation avec lui, j'ai envie de vous dire. Et donc si on arrive à terminer cette vidéo avec Ja sur l'épaule, ça devrait le faire, s'il n'est pas trop relou, comme vous pouvez le constater. Alors on tombe ensuite sur cette petite barre de chocolat Yokan. Donc Yokan, c'est une genre de pâtisserie confiserie au Japon, un peu genre pâte de fruits. Il me semble que d'habitude c'est à l'haricot rouge. Je vais réussir à parler. Et je vais essayer de l'ouvrir parce que c'est un petit peu compliqué. Ja n'est pas très conciliant parce que là il est en train de me décoiffer sa maman. C'est un truc galère, j'arrive pas du tout à l'ouvrir. Alors il y a une flèche pour l'ouvrir mais j'arrive pas du tout à tirer dessus. En plus le truc il glisse. On va essayer avec une paire de ciseaux du coup. Ah voilà. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Pas très ragoûtant. Ça sent le chocolat de ouf ceci dit. Ma voix, c'est pas mauvais. On dirait un mélange entre du flan un peu fudge au chocolat et très compact. Notre invité qui s'était incrusté est reparti sur sa petite maison, donc on va pouvoir essayer de continuer l'unboxing sans que je me fasse arracher les cheveux ou pincer. Et donc on continue avec des petits gâteaux à la fraise. Donc le packaging se présente comme ceci. Voilà, il y a plein de petits bonbons dedans. Le design est très joli, très bien fait, très beau. Pour le goût, on est sur un petit biscuit avec du fourrage à la fraise à l'intérieur. Je tombe ensuite là-dessus qui a l'air d'être de petites tranches de bananes enrobées de chocolat. Mais par contre, tout est compact, donc je sais pas trop. Alors en fait, ça a littéralement fondu dans le paquet, tout s'est mélangé. Je vais essayer d'en prendre un, voilà. Donc là, il y en a deux collés, comme vous pouvez voir. Et pourtant, c'est dur en fait, c'est de la banane dure. Avec du chocolat autour et c'est vachement étonnant parce que moi qui suis pas fan de la banane, et ben j'aime plutôt bien. On n'a pas vraiment l'impression de manger de la banane, on a plutôt l'impression de manger un biscuit enrobé de chocolat en fait, avec un léger goût de banane et ça c'est super bien. On continue avec un paquet de bonbons, on en avait déjà eu des comme ça mais rouges, je sais pas si vous vous souvenez. Celui-ci on va voir à quoi il est. Je crois que c'était un panda qu'on avait eu, je suis pas sûre. En tout cas ça se présente comme ceci, pas trop de changements. Ah, et c'est au melon. Alors c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de melon dessiné, mais le goût est sans s'y tromper du melon. Je dirais même un soda au melon parce qu'à la fin on a un petit goût de soda, ce qui correspondrait bien avec le verre. Je tombe ensuite sur un petit cake au chocolat j'ai l'impression. Et en fait il y en a deux dedans. Ça se présente plus sous une forme de cookie moi je dirais. Voilà. Oh, bah c'est tout mou en fait. Effectivement, du coup je comprends pourquoi ils ont appelé ça comme un cake. C'est tout mou. Du coup c'est un petit gâteau mou au chocolat. Ce qui est très bon, qui se mange bien. Je tombe ensuite sur du chocolat crunchy en forme de pâte de chat. Trop mignon. Trop chaud. Je vais pas le manger celui-là parce qu'il est trop mignon. Du coup je vais pas le goûter. Et du coup on arrive déjà à la fin de la box avec ce dernier item qui est ma foi trop marrant. Donc c'est encore de la marque Bourbon. Et en gros c'est des petites souches d'arbres. Voilà, bah écoutez on va regarder tout de suite ce que c'est. J'ai pas trop d'informations sur le goût. J'aime bien toujours leur packaging. Même si c'est quand même suremballé je trouve. Bon ils ont aussi un petit peu fondu apparemment parce qu'ils sont tous collés les uns aux autres. Voilà, je vais vous en trouver un qui n'a pas trop fondu et ça ressemble à ça. Donc là sur l'image ça rend pas forcément, mais en tout cas ça ressemble quand même à des troncs. Et du coup on va goûter ce que c'est, j'ai un peu peur parce qu'il n'y a pas d'indication. Le biscuit à l'intérieur, je saurais pas dire ce que c'est comme goût.
Mais c'est pas mauvais. Mais je vais pas en manger d'autres au cas où il y a quelque chose que je supporterais pas. Donc on verra bien. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas de la noisette dedans parce que ça commence à me titiller. Enfin, du coup, cet unboxing est déjà fini. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi quel est l'item que vous avez préféré. Moi, en tout cas, celui que j'ai préféré, c'est celui-ci et je vais le finir de ce pas. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!